Prions à notre Seigneur. Merci Père éternel qui sommes-nous Seigneur pour arriver jusqu'au deuxième jour du mois de novembre Père Céleste. Et nous sommes devant toi Seigneur pour t'écouter mon Dieu mon roi. Toi qui as parlé Seigneur plus que les tonnerres mon Dieu mon roi. Nous voulons t'écouter maintenant à travers ton serviteur Seigneur que tu avais préparé depuis Seigneur le fondement du monde mon Dieu mon roi. Tu vas l'utiliser puissamment Père Céleste. Laisse que la parole sorte Seigneur notre Dieu Papa. Nous sommes la terre qui vont recevoir les semences Père Céleste. Que nous soyons préparés. Afin que tout ce qui va sortir Seigneur soit pour ta gloire. Père, nous revenons Seigneur pour chasser tous les esprits Seigneur notre Dieu Papa. Yahweh qui sont ici Seigneur pour causer la somnolence, pour causer Seigneur le détachement, pour fermer les oreilles Seigneur, pour ne pas entendre ta parole. Au nom de Jésus, nous les bousculons, nous les chassons du Seigneur Père Céleste. Reste avec nous Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Dans le précieux nom de notre Seigneur, je vous transmets toutes mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et que chacun puisse prendre sa place. Nous entrons dans le moment d'écouter Dieu au travers de sa parole. J'ai intitulé le message pour la prédication de cet après-midi. Il est temps que tu avances vers l'inconnu. Il est temps que tu avances vers l'inconnu et nous allons faire la lecture des deux passages bibliques. Les autres, peut-être, ça sera au cours de ma prédication, on ajoutera. Et nous commençons notre lecture dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Et deuxième lecture dans Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Je répète, première lecture, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et le livre des Juges, chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 16. Tu vas aller un peu rapidement, comme nous courons toujours derrière le temps. Chapitre 28, verset 19. La parole de Dieu nous dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Nous lisons la parole de l'Éternel. Il dit: Gédéon en Israël, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille de Bézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontèrent quand ils disaient: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Parole de l'Éternel. Amen. Il est temps que tu avances vers l'inconnu. Nous avons fait la première lecture dans l'évangile de Matthieu et le deuxième dans l'Ancien Testament dans le livre des Juges. Le livre des Juges nous rappelle beaucoup de choses. Comme disent les Français, le même effet produisent les mêmes causes plutôt produisent les mêmes effets. Vous remarquez que dans le livre des Juges, le peuple était tout le temps tombé dans les péchés, et lorsqu'il tombait dans les péchés, Dieu envoyait des serviteurs, des prophètes pour les parler, après ils vont se relever. Et presque tous les livres des Juges, c'était que non, aujourd'hui il tombe, demain il se relève. Il tombe, demain il se relève. C'est-à-dire l'apostasie pousse le peuple de vivre loin ou hors de leur Dieu. Et comme Dieu ne voulait pas qu'ils puissent vivre dans l'apostasie, il envoyait des serviteurs, il leur parlait et cela les poussait à la repentance. Bien aimé, la repentance amène la visitation de Dieu. Mais par contre, l'apostasie amène le trouble dans la société. Alléluia. C'est pourquoi dans ce livre de Juges, je vais parler de trois choses avant d'entrer et d'aller un peu plus loin. Vous remarquerez que Dieu, au lieu de venir s'asseoir dans le territoire de Gédéon, la Bible dit qu'il va s'asseoir dans le territoire de Joas. Et c'est là où l'ange de l'Éternel va descendre pour visiter Gédéon. Dieu, s'il veut faire quelque chose, il passe toujours par une personne. Même dans ce livre de Juges, à chaque fois, Dieu ne pouvait pas descendre lui-même pour les parler, mais il passait toujours au canal d'une personne pour les parler. Alors Dieu vient pour parler à Gédéon, de lui dire qu'il est temps qu'il puisse avancer dans une autre direction qui est inconnue, que lui ne connaissait pas. Et Dieu lui rassure, Dieu lui montre ce qu'il est et il a mis à lui Gédéon. Mais écoutez, Gédéon, la première des choses, dès qu'il avait attendu le message, il dit non, Seigneur ne dit pas ça. Je n'ai jamais été vaillant. Je n'ai jamais été un héros. C'est-à-dire, Gédéon a commencé à se plaindre. Le premier point, si tu veux aller vers l'inconnu, tu dois arrêter d'être plaintif. Et c'est ce que même la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Un homme de foi ne se plaint jamais. Alléluia. Amen. La personne qui a la foi ne murmure et ne se plaint jamais. Mais ici, Dieu voit la chose qu'il avait mis à Gédéon. Il dit non, va avec la force que tu as. La personne commence à se plaindre. Ça peut être ton cas. Ça peut être mon cas. Chacun de nous, Dieu a mis quelque chose de précieux. Dieu a mis quelque chose de valeur qui peut te permettre d'avancer dans ta vie. D'avancer dans la bonne direction. Et nous devons faire attention. Ne dis jamais que tu n'arrives. Dieu a donné. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Matthieu.
Matthieu chapitre 13, on ne va pas lire. À partir du verset 10, il dit, on ôtera à ceux qui n'en a pas, et celui qui en a, on rajoutera. Bien aimé, quand Dieu te parle d'avancer vers l'inconnu, Dieu veut que tu puisses te mettre en mouvement. Vous remarquerez lorsqu'il dit à ses disciples, allez et faites de tout le monde mes disciples. Les disciples devaient se mettre en mouvement. Tant qu'ils ne pouvaient pas se mettre en mouvement, rien ne pouvait se passer. Mais il y a beaucoup de gens, même dans les églises, ils sont que des plaintifs. Même tel qu'on est là, si je dis, bon, moi, j'ai fait la modération. Et vous êtes, il y en a beaucoup de quartiers, nous avons monté en mission. Au quartier de l'église. Dieu a mis quelque chose à tout et chacun. Et lorsque tu n'aimes pas la chose que Dieu a mis dans ta vie en mouvement, Dieu va ôter même ce qui t'a donné. La deuxième des choses, vous remarquez que lorsque l'ange vient visiter, parce qu'il savait, Dieu connaît la capacité, les talents qu'il avait mis à Gédéon. Gédéon était un homme nostalgique. Écoutez dans le verset 13, c'est que Gédéon nous dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des Madians. C'est-à-dire, Dieu avait donné la capacité. Il lui avait donné la force. Et comme il ne comprenait pas, il rentrait dans le mouvement de l'apostasie. Et l'apostasie ramenait des troubles dans la famille, dans l'église, dans le mariage. Lorsqu'on t'aime, lorsqu'on vit dans l'apostasie va attirer des troubles. Et Dieu dans son amour, quand les troubles arrivent, il va envoyer des choses qui vont nous pousser à la repentance. Mais une fois que nous sommes repentis, cela amène la visitation de Dieu. Nous devons vivre dans la repentance et s'éloigner loin de l'apostasie. Il était dans des nostalgiques. Nos pères nous disaient, nos pères nous racontaient, mais où sont ces choses pour que tu puisses encore venir s'aventurer avec moi? Non. Bien aimé, il y a des gens qui se regardent. Si j'étais dans telle famille, ma vie, mes études devaient être ça. Ça n'a rien à voir. À toi, il y a quelque chose. Ce n'est pas question de vivre dans une famille riche ou des gens qui sont renommés ou qui sont connus. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de Jonas. Vous les connaissez bien. Et Jonas ne voulait pas mettre en pratique ce que Dieu a mis à lui. Il a été englouti dans la bouche ou dans les ventres des baleines. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, que les gens du navire puissent haïr et être ferme avec Jonas afin de le jeter dans l'eau. Et Dieu envoie la baleine de l'avaler. Et la baleine va avoir la nausée pour vomir. Bien aimé dans ta vie, lorsque les gens ne t'aiment pas, lorsque les gens te haïssent, ils te poussent à être vomi et arriver à la destination que Dieu a préparée. Parce qu'à toi, le monde ne doit toujours le contraire. Le matin, même Jésus sur la croix, il dit j'ai soif. Qu'est-ce que le monde va ramener? Ils vont lui ramener du vinaigre. Alors que Jésus lui-même
avec un javelot, la Bible dit, le sang est sorti. Après le sang, il y avait quoi? De l'eau. Mais Jésus avait demandé de l'eau, mais on va lui donner du vinaigre. Bien-aimé, le monde est injuste, mais il ne faut pas regarder le monde. Tu peux aller déposer un dossier quelconque pour la nationalité, pour le travail, on te rejette. Dieu permet qu'on te rejette parce qu'il connaît qu'à toi, il y a autre chose qui est différente de ce que toi tu cherches. Alléluia. Dieu te voit différemment avec ce que toi tu cherches et ce que le monde, il sait que non. Lui, il est en train de chercher le travail, mais moi, je vois à lui un directeur, un chef d'entreprise. C'est de cette façon que Dieu nous regarde. Et pour aller vers l'inconnu, il y a toujours la douleur. La douleur engendre, pour la douleur, va faire la multiplication. Lorsqu'on avait percé à Jésus son côte, il a senti de la douleur, il a senti de la souffrance. Mais pour le prouver, c'est que je vous demande de me donner les contraires, mais à moi, j'ai ça. Bien aimé, pour aller vers l'inconnu, Dieu nous demande que nous soyons des véhicules qui vont amener dans la société ce que nous appelons la visitation de Dieu. Et pour amener dans la société la visitation de Dieu, nous-mêmes, nous devons être exemplaires. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 5. La Bible dit, il n'a pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a donné un corps. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça dit, Jésus n'était pas un corps, c'était un esprit. Mais pour amener la visitation de Dieu, il a fallu qu'il puisse venir sous forme d'un homme avec un corps physique. Aucun esprit ne peut influencer le monde de la société sans le corps physique. C'est-à-dire notre corps doit être sain. Notre corps doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification pour influencer et avancer vers les connaissances que Dieu a préparées. Est-ce que tu peux me lire Hébreux chapitre 10, verset 5? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé. C'est verset 5. C'est verset 5. Parole Tu de peux recommencer. Je reviens. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parole de l'Éternel. Amen. Pourquoi Jésus nous parle que Dieu n'a pas voulu ni offrande ni sacrifice? Parce qu'à l'époque, si vous remontez dans ce même chapitre, la Bible dit que non, les taureaux, les animaux qu'ils amenaient n'effaçaient pas les péchés. Ça couvrait, mais Dieu voyait. Ça dit chaque année qu'ils montaient, ils donnaient pour rappeler les souvenirs de ce qu'ils ont commis. Mais quand Jésus est venu, Jésus était la véhicule du Saint-Esprit pour que le monde, pour que les humains puissent être visités au travers de notre Dieu. Aller vers l'inconnu, la première des choses, il faut arrêter de se plaindre. Obéissez sans discuter parce que Dieu connaît la capacité, la force, l'énergie qu'il a mis à tout et chacun d'eux. Mais chez lui, il a commencé à se plaindre. En dehors de se plaindre, il commence à des nostalgies. C'est comme un musicien congolais qui chantait à l'époque. Ceux qui n'ont pas tant que la famille va mettre la camille, il dit, mais à toi, tu peux sortir du lait. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas là, qui ministre, mais à toi, tu peux produire et vivre plus qu'une femme et un ministre. Parce qu'à toi, Dieu t'a donné ses capacités. Un nombre de fois de nous déjà, quand Dieu te parle,
Et vous remarquerez que non, avec Gédéon, il dit, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Mais moi, je serai avec toi. Ça dit, tout ce que tu vas pas, ça ne sera pas ta bouche, mais ta bouche sera ma bouche. Tout ce que ta main va agir, ça ne sera pas la main de Gédéon, mais c'est la main de Dieu qui va frapper. Partout où tu vas fouler, ça ne sera pas tes pieds, mais ça sera les pieds de Jésus qui va opérer des miracles. Quand Dieu te dit, ma main est avec toi, ça dit ce n'est plus toi, mais c'est Dieu. Mais tout ce que Dieu te demande, mets-toi en mouvement. Lorsque tu te mets en mouvement, les choses vont changer. Ne te vois pas comme le monde te regarde. Regarde les pierres devant la belle porte, devant les boîtiers. Il dit, avec moi, je n'ai ni quoi, ni or, ni argent. Mais à moi, j'ai quelque chose. Bien aimé, tu as quelque chose. Amen. Il y a quelque chose à toi. Ne te dis pas que tu n'es pas venu accompagner. Mais Dieu te demande d'avancer. Il dit, va, c'est l'inconnu. Lorsqu'il envoie les disciples, ils ne savaient pas comment ils vont manger, comment ils vont se vêtir. Mais Dieu avait tout prévu parce qu'il était avec eux. Avancer vers l'inconnu, c'est sortir de l'ordinaire, entrer dans l'extraordinaire. Avancer vers l'inconnu, c'est quitter l'imagination et commencer à vivre la réalité. Ce n'est pas question de faire beaucoup d'études. Ce n'est pas question de sortir d'une famille qui ont beaucoup, assez d'argent. Mais Dieu n'aime pas. Tu ne vas pas mettre d'autres personnes. Il ne m'aime pas. Oui, il ne t'aime pas. C'est cette douleur-là qui va engendrer quelque chose. C'est de la douleur de la lance de Jésus, l'eau est sortie. Lorsque les gens te détestent, lorsqu'ils te vomissent, lorsqu'ils te chassent, ça dit Dieu voit que toi-même tu es capable de te prendre en charge puisque les gens te haïssent. Alléluia. Amen. Mais le problème est que nous ne voulons pas nous mettre en mouvement. Amen. On commence à raisonner, mais si on me chasse de cette maison, où est-ce que moi je vais aller dormir? Comment moi je vais vivre? À toi tu as une maison. Amen. À toi tu as la capacité de payer aussi une maison. Amen. Et Dieu te demande, va, tant que tu es stationné, tu n'avances pas, rien ne peut se produire. Mais une fois que tu vas marquer le premier pas, comme dit la Bible, aide-toi et le ciel te dira. Arrête de te plaindre partout. Depuis que tu te plains, quelles sont les solutions que tu as trouvées? Alors que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a amené ici, il voit les capacités qui est en toi. Mets-toi en mouvement. Je vous donne un petit exemple qui est banal et vague. Les frères m'ont dit c'est témoin parce que des fois je les sollicite pour mes démarches administratives. Je fais la demande du passeport. Vous connaissez notre ambassade et comment il ne réagissait pas, il ne répondait pas. Des fois on se dit, pasteur, il faut aller sur place. Votre maman me dit, mon frère, avant d'aller, il faut d'abord payer 50 € à ligne. Et là encore, il faut payer quoi? Moi, j'avais fait la demande de passeport jusqu'à présent, je n'ai pas mon passeport. Je suis le paiement, le reçu de paiement. Moi, je ne peux pas payer tous ces argent-là que vous dites. Maman me dit, mais tu n'auras pas même l'attestation que tu as besoin. Je dis, moi, je vais revenir avec l'attestation. J'arrive à l'ambassade. Là, du monde. Je dis, non, bon, j'ai payé mon passeport jusqu'à présent, vous ne m'appelez même pas pour prendre comment on dit ça? Capture. Et là, j'ai des démarches à faire, j'ai besoin de mon passeport. Alors, il me faut une attestation en attendant mon démarche longue là. Mais du coup, l'attestation, si tu veux express aujourd'hui, c'est 75 €. Si tu veux après 15 jours, c'est 25 €. Et dis moi, débourser encore, d'abord le passeport, je l'ai payé à 100 €. Et l'attestation, en un seul jour, ce soit. Bon, moi, je vais commander normalement pour 15 jours. Je commande, on me donne le reçu. Je devais aller de l'autre bureau pour aller payer.
J'arrive là-bas, je demande, je pose la question, mais je ne vous comprends rien du tout. Voici le récit de mon passeport. Ce n'est pas ma faute, c'est votre faute. Et là, j'ai besoin, vous me dites, en express, c'est 75. Et normal, 15 jours ouvrables, c'est 25 €. Expliquez-moi la différence. Pourquoi aujourd'hui, c'est 75, vous allez les sortir, et après 15 jours, 25 €. Madame commence à m'expliquer. Tu as ton reçu, monsieur? Je dis oui, je le sors. Je le regarde. Directement là, à l'immédiat. Je ne sais pas s'il a appelé, il a attaché, il a l'ambassadeur lui-même, il appelle, regarde, d'ailleurs l'ambassadeur il a donné des ordres, quelqu'un qui a déjà payé son passeport, on ne peut pas même lui faire payer encore l'attestation en attendant la sortie de son passeport. Monsieur là, il a fait ceci. Alors là aujourd'hui, avec les 25 € qu'il va payer, il doit retourner avec l'attestation. Les mêmes jours, les autres vont payer 75 € pour retourner son attestation. Moi, 25 €, les mêmes jours, je retourne avec l'attestation. Parce que moi, je marche avec la foi. Je connais ce qui est à moi. Et avec notre bien-aimé Gédéon, c'est quelqu'un qui se plaignait partout. Ah Seigneur, si. En dehors de se plaindre, la deuxième des choses que Gédéon avait dans la mission que Dieu lui voulait lui donner, il était non. Il y a des gens qui peuvent réfléchir à notre. Nous avons Haïti n'a pas fait son temps. Haïti n'a pas fait son temps. Et qui te dit? Parce que Dieu opère de plusieurs manières. Regarde avec Josué et Moïse. Pour traverser la mer Rouge, Moïse a frappé la flèche. Mais Josué, pour traverser le fleuve Jourdain, il a fait quoi? C'était juste un ordre avec la parole avancée. Accepter de mouiller vos plantes les pieds et le miracle va s'opérer. Dieu agit différemment. Ne te compare jamais avec une autre personne. Tu es spécial. Et à toi, Dieu a mis quelque chose de spécial. Je vous donne un autre exemple banal. C'est pour booster un peu votre foi. C'est quoi le dimanche passé? C'est pas l'autre dimanche. J'arrive à ma gare de Pontoise. On devait attendre les bus, c'est combien? 20 minutes. Il faisait tellement froid. Mais le conducteur, il était là au lieu de se garer dans son quai. Il dit à maman, il va me dire qu'il se gare dans le quai parce que moi j'ai froid. Si on est à l'abri, on est mieux protégé. Il dit, ah, mon interlocuteur va dire, crois-moi. L'habillement était là. J'arrive et dis, monsieur, bonjour. Mais pourquoi tu te gares là où il fait froid? Il faut être humain. Garde-toi dans le quai. Et on se lève à l'abri. Il a dit, ok, merci. Tout ce que tu sais mis, elle est là. Tu y as la chose de Dieu. Une personne, des fois, elle se plaint. Même si rien ne marche, moi je sais que ça marche. Même si je n'ai rien dans mes portes, je sais que Dieu. On me refuse là-bas, ça dit Dieu ne veut pas que je puisse être là. L'autre côté ne peut pas de bonnes choses. Mais toi qui vis toujours dans les nostalgies, sors des nostalgies. C'est de l'apostasie. Répandons-nous. La repentance va pousser Dieu à te visiter par rapport au problème et la situation que tu as. Qu'est-ce que Philippiens dit? Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Nous lisons la parole de l'Éternel. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Parole de l'Éternel. Les Camerounais faites tout ça, mais il a dit, sans te plaindre, va vouloir arranger. Ah, mamie, que Dieu te bénisse. Elle traverse des moments difficiles, mais cette tienne est là. Elle est en train d'humilier l'ennemi. Et des choses comme ça, ça va pousser Dieu à agir autrement, ce que l'homme ne peut pas faire. Parce qu'au milieu de la douleur, au milieu de l'angoisse, il le lève le nom de son Dieu. Au
omoni biloko mokili ezopimela yo moko oza na yango. Amen. Nzaba azotinda ete yo moko okoki koza na yango telema sala quelque chose. Bato oyo bazoyina bazobengana bazokoya kopesa yo bango bakochange balangage. Je sais, ça peut faire mal. Tu as de la douleur. Jésus a senti la douleur lorsqu'on lui perce. Mais à lui, il avait déjà de l'eau pour le prouver que non. Le monde, c'est toujours l'injustice. Le monde ne te donnera jamais ce que toi tu veux. Tu demandes ça, il va te donner le contraire de ça. Et Dieu te dit comme il dit, va avec la force d'expiation. Je ne sais pas dans quel domaine. Dieu voit la chose qu'il a mis à toi. Moi, quand je me lève, c'est ma foi. C'est ma foi. Je n'ai jamais douté, je n'ai jamais minimisé, je n'ai jamais gravissé la situation. Je vois que c'est lui à qui moi je suis domestique, il est plus grand que tout ce qui est là. Vous me donnez le contraire, Dieu va me donner ce qu'il avait préparé pour moi. Et c'est ce que Joseph vous dit, je crois dans Genèse 50, vous avez médité à me faire le mal et Dieu a changé le mal en bien. Parce qu'à lui, il était un roi, à lui, il était déjà un gouverneur. Dès sa naissance, il était leader. Et il a suffi qu'on puisse lui pousser avec toutes ces choses, haï par ses frères, vendu par ses frères, calomnié par la femme de l'officier Potiphar, jeté dans une prison, mais lui savait que à moi, c'est moi qui vais gouverner tous ces gens-là. Mais il y a comme mon collègue là quand. Ok, comme ça va faire benganinga. Mais pas bengana peut être comme un petit. Pas benganinga peut être alors que la katina yo est sunga peut pas tout mususu. Pas que sunga tiwa. Même les bébés, on lui donne le lait là, à un certain moment on arrête. Tu n'as plus besoin du lait. On lui donne la semoule, tu as dit non, il est temps qu'il commence à chercher ou à préparer toi-même la semoule. On donnera beaucoup à celui qui a et on ôtera à celui qui n'a rien. Bien aimé, écoutez, la chose que Dieu t'a donnée, que ce soit dans le monde réel et physique, que ce soit dans le monde spirituel, mets-toi en mouvement. Tu dois te mettre en mouvement. Dans l'église, tu as la libéralité, mets-toi en mouvement. Tu viens de casser, mets-toi en mouvement. Tu es gagné d'âme, maintenant tu n'as pas qu'on t'écoute. C'est là où est caché ta bénédiction. Le dimanche passé, j'ai prié pour la sœur Arlette. Azali, arrête de l'homme m'imiter. Il faut que les mecs qui robinet pour gagner papa. À chaque chose de ce qui s'appelle, on a des gros poissons. Comme disait le bien-aimé pendant nos répétitions, les frétins, les ndakals. Des gros poissons, vois-tu dans la profondeur. Tu vas voir l'autre qui se plaint, dans la mukanda, viens voir que, oh gloire à Dieu, quand la sœur Rachel m'appelle papa, mon maman lui a donné la carte de 10 ans. Mais elle est venue derrière les autres. Donc souvent, il a 2 ans. Mais il est d'un quoi ça dit, à Bimisi 10 ans. Mon colombo, c'est un na bureau. Papi papa va convoquer mon père dans ma mikanda. Abaya qui est bon de l'anda. Et quand il m'a appelé, on lui a donné 10 ans, il dit waouh, le Dieu d'Alexandre, il est vivant. Tu es comme un melon, tu as un melon, il y a mon cas, il n'a pas de problème. L'homme peut manger la sueur de son front. Mais Pino va te lire comme ça, parce que mon candidat, c'est le côté de oyaki nango malamu kutopesa moto mukanda te kelobeko ma condition. Alléluia. Même yo moto yango bazo kosilika pete. Je vous donne un témoignage. Mon grand frère propre qui a fait que je sois ici. Na comme la c'est la comme kana ngam. Chacun a mon ça. Afungoli na pe compte bien. Quand tu plais tu as la kamba mona. Mais ce que je m'en pesa ngaya 10e na ngai.
c'est normal parce qu'un juif peut déclarer les saints. Un jour, je reviens de l'église, j'ai trouvé un courrier et j'avais un bon boulot CDI. Je suis sorti avec le prime d'intéressement la dernière année de 3,500. Rien que dans les nettoyages, j'ai 3,500 €. C'est une grande société, je suis là. Ça va me dire, mais c'est l'enfant comme la banque est belle. Il faut démissionner. À partir de la guerre. J'arrive, mon grand frère propre, j'étais chez lui. Et je partais dans mon vacances annuel de 1 mois. J'avais me ramené quelqu'un de l'église pour me remplacer. Mais dit non, il faut démissionner. Moi, je n'ai même pas pleuré. Je prends les courriers, je fais la photocopie, pour mettre dans mes archives. Le lendemain, il faut aller déposer la lettre de démission. Lui croyait que moi, je vais dire, dans une semaine, je trouve encore un autre travail avec le papier de quelqu'un d'autre. La foi. Avance vers l'inconnu. Oui, tu ne sais pas ce qui t'attend devant, mais ton Dieu a tout planifié. Lorsqu'il parle à Abraham, quitte le pays de ta naissance, de tes parents, va dans une autre contrée où moi je peux faire des bonnes choses. Quand Abraham a obéi, il n'a pas arrivé à Canaan. Malgré les obstacles, avancez vers l'inconnu. Ne raisonnez pas beaucoup. Si rien ne marche, j'avance. Quand Dieu parle, il a déjà dit. Quand Dieu parle, il a déjà fait. Lorsqu'il parle à son serviteur, il disait, demain, il y aura de la multitude, les gens vont manger, il n'y aura pas de la famine. Personne ne savait pas. Mais les seules personnes qui ont décodé le message, c'était les 4 lépreux. Ils ont dit, si nous restons ici, il y a la mort. Si nous allons là-bas, il y a la mort. Mais allons avançons quand même, parce que là, on va manger. Ici, il y a la mort, on ne mange plus. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à avancer, les bruits de l'air, au lieu que les bruits sonnaient derrière, les bruits, c'est les trouves divins. Et ce bruit-là qui a fait fuir les Samaritains, avance vers l'inconnu. Arrête de les craindre, arrête de te plaindre, arrête de vivre dans les nostalgies. Arrête de lutter. Le Dieu que je te parle, il est vivant, il est puissant, il continue et il agit. Amen. Pourquoi tu te plais tous les jours? Nous avons pas comme notre Amona Yébaka. Mais sors de l'apostasie, rentre dans le phase de la repentance. Parce que un péché mal confessé, ça bloque la porte. Au vivre le péché, au message nango, au yaba kapé yangote. Mais comme on a connu Dieu te dit, lève-toi, avance vers l'inconnu. Oublie tout ce qu'on est en train de te faire. Le vomissement du poisson, c'est pour te vomir dans ton destinée. Bando qui va vous dire ça, pour être va courir ça, et c'est quand tu vas vous dire pour la yodo bando. L'administrateur va préférer, il te pousse à devenir français. Lobby. Mon frère sous-pensé, à côté de la zone de confort, sort de ton zone de confort, avance vers l'inconnu. Avance vers l'inconnu. Quand il a parlé à Gédéon, ma main sera, c'est-à-dire tout ce que tu vas parler devant les mandias, ça sera ma parole, c'est comme du tonnerre. Tout ce que tu vas élever ta main, ça ne sera pas ta main, mais c'est ma main qui va les frapper. Tu sais quand tu vas vite là-bas, tu vas aller au bout de la tête. Sortez des murmures. Il avait 3 choses à lui. Mais Dieu voyait ce qu'il a mis à lui. Yopenza mbeacha lipa olimoko. Pourquoi vous êtes sous-estimé? Vous avez et pour te donner la jalousie, kaka bangola takabia, yopo gola takule kabango. Lève-toi. C'est dans la douleur qui sortira la visitation. C'est dans la douleur qui sortira la multitude pour la multiplication.
Arrête de te sous-estimer. Arrête de te bloquer. Oh, famille, la vie sur famille. Famille va continuer. C'est ce qu'elle peut dire. Lève-toi. Ton mari ne fera rien pour toi. Ta femme ne fera rien. Tes enfants non plus. Mais à toi, ce que tu as besoin, tu en as. Tu n'as pas besoin qu'on te donne. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Biloko va te doper menayo. Nous avons donné nos anango yo moko. Yes, on peut ça na mai va ko melati. Ko mena masanga kai. D'abord, vous savez passer du sujet passer par exemple petit et du conga. Ba mon mai tu vas pas passer maintenant quand il y a conga dans les zibayamai. Alléluia. Tu as besoin que tu puisses faire un mouvement. Il a déjà parlé, il a donné une mission. Tu ne dis pas. Tu as pour la prière. Quand on n'a pas prié, on peut c'est de limiter les capacités de Dieu. Se limiter la force de Dieu. Pour ce qu'on doit la dire, quoi vous savez. Ça dit au moins qu'il y a des incapables. Avant, c'est sans reculer. Que ça plaît, que ça neige. Je reste fidèle à mon frère. C'est une prophétie. La parole, c'est une prophétie qui ne marche jamais. Et la prophétie, c'est pour édifier. Peut-être qu'on va prophétiser que le caca est là, pour pas dire seulement qu'on va faire. Non, la Bible dit, celui qui prophétise, c'est pour édifier. C'est vrai, monsieur, monsieur, qui gagne. Est-ce que ça t'édifie ou bien ça va encore te donner la crainte? Avançons vers l'école. L'église avance vers l'école. Sortez à nos amis. Nous avons Adinabal a fait son temps, il nous a attendré. Dieu ne fera pas avec nous la même chose qu'il a fait avec Haïti. Mais il fera avec nous, mais autrement. Moi, j'ai vu un jour quand je suis parti en 2016 à l'Assemblée, j'étais avec maman Fico dans sa résidence. Elle m'a raconté les campagnes qu'elle avait fait sur la commune de Séville. Tata, mon papa, vous avez dit que nous, qui n'a promis à Iboma. Avec comme la campagne. Avec beaucoup de campagne ici. Et vous savez cet homme, pas de non, bon, l'exception ici, comme maman a ça qui campagne. Quand même, il y a un appareil qui campagne ici, comme maman a pas de ça qui campagne. N'a aucune dame à s'allier à tout ça. Pour ça, c'est pas qu'à piner à mon comme maman a fait problème. Dieu agit différemment. Sort de nostalgie, le coup la mamie a pas vraiment dit pour non! Dieu peut te venir autre manière. Il agit différemment. C'est la douleur qui va sortir la solution. Quand Moïse a frappé la Vierge sur le roc, ça a donné quoi? Ça a donné des roues, non? Maintenant, on va bêtir un Dieu. On va pas te dire. Tu vas pas bêtir un Dieu. Tu vas passer à la Mirelle. Faut qu'on comprenne. Nous allons vous visiter. Tu vas corriger en vie. Okokonga. Moi, je vais la correction. Comment je vais la correction? Comment on a le bokon en sabité? Comment on va la correction? Comment on a le bokon en sabité? Avançons vers les connaître. Dieu nous a tout préparé d'avance. Il le venait avec un corps. Le démon ne peut pas influencer la société sans un corps. C'est pourquoi il a dit, tu m'as fait un corps pour influencer les mondes. Toi aussi, Dieu t'a donné un corps, ce n'est pas pour faire des bêtises, ce n'est pas pour faire le péché, mais ton corps, c'est pour influencer les mondes. Et amener la visitation de Dieu. Que ton corps soit une véhicule que Dieu va envoyer pour que ta famille soit visitée, pour que tes affaires soient visitées, pour que l'église soit visitée et pour que la société soit visitée. Avançons vers les chroniques. Que Dieu bénisse. Amen.